Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes. C'est le moment de suivre le point de l'actualité. Voici les titres du journal. Écoliers et enseignants ont repris le chemin des classes. La rentrée scolaire 2018-2019 a repris ce lundi 17 septembre 2018 sur l'ensemble du territoire national. Dans ce journal, vous aurez les images de la tournée effectuée par le ministre de l'enseignement maternel et primaire. Et puis à l'Okosa, on parlera de ce rassemblement des ouvriers sur l'initiative de l'honorable Dakpe Sossou qui se sont réunis pour dire tout leur attachement aux actions du chef de l'État. Et puis quand viendra le moment de vous dire au revoir, on va s'intéresser à la culture. On parlera de la culture Aizor, notamment la commémoration du 15e anniversaire du festival culturel Aizorwe. La rentrée scolaire 2018-2019 a effectivement démarré ce 17 septembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'enseignement maternel et primaire, le préfet du littoral et accompagné d'autres autorités de la localité ont parcouru certains établissements publics et privés. Le top a été donné notamment au collège, à l'école primaire publique de Ménotin. Je vous invite à suivre les propos du ministre et d'autres personnalités politiques après la tournée. Nous vous affirmons notre détermination et notre engagement, Monsieur le ministre, à vous soutenir dans vos actions afin de parvenir à l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés pour le bon déroulement de cette année scolaire. Nous allons profiter pour vous présenter notre problème de manque en personnel enseignant. C'est un besoin vraiment vital pour nous ici. Nous n'avons pas de toilettes. Quand le besoin se fait sentir, on est obligé de sortir de l'école. Et puis, en temps de pluie, on a prié tout le temps depuis une semaine pour qu'il ne pleuve pas. Parce que s'il y avait eu pluie, nous ne serons pas là en ce moment. Parce que l'école est souvent inondée. Vous voyez qu'avec plaisir, la rentrée scolaire a été effective, ne serait-ce qu'à partir de ce complexe. Et nous osons croire que ce serait la même chose partout sur toute l'étendue du territoire national. La rentrée scolaire est effective dans un climat suffisamment et très apaisé. Et je dois pouvoir vous dire que c'est une première, c'est l'une des rentrées des classes les plus apaisées de l'histoire de notre pays, surtout en cette période de démocratie. Voyez-vous, il n'y a pas eu de contestation 2 semaines ou 3 semaines, une semaine avant la rentrée des classes. Unanimement, tout le monde a opté pour une rentrée des classes apaisée. L'État fait déjà l'effort de mettre en place des subventions pour le fonctionnement des écoles. Nous allons faire de la tutelle un moyen de contrôle de l'utilisation efficace et efficiente de ces ressources. Et je pense que l'année prochaine, il y aura beaucoup d'améliorations. Parce que nous allons y veiller, monsieur le ministre. Je voulais aussi dire que c'est un peu regrettable la situation de l'inondation que nous observons. Mais vous savez très bien qu'Cotonou, à l'origine, est une ville qui était prédestinée à l'inondation. Donc ce que nous observons aujourd'hui n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est important de dire ou bien de réaliser, c'est de voir comment dans une stratégie globale, nous abordons la question de l'inondation, mais de façon spécifique avec les écoles. Par exemple, pour cet espace, on pourrait avoir des caniveaux qui puissent drainer l'eau au dehors. Et pour d'autres écoles qui présentent manifestement des signes d'inondation, on pourrait avoir une étude spécifique pour pouvoir sortir ces écoles. Et tout ça aussi, c'est de la responsabilité de la mairie. La rentrée également a démarré dans la commune d'Abomey-Calavi. Le préfet Jean-Claude Kodja était accompagné du maire Georges Bada. Ensemble, ils ont sillonné certains établissements publics et privés de la commune pour constater le démarrage effectif de la rentrée. À la fin de la tournée, le préfet des départements, bien entendu, du département de l'Atlantique, s'est adressé aux apprenants et aux parents d'élèves. Je voudrais, en ce jour de rentrée scolaire au Bénin, souhaiter à tous les acteurs de l'école du courage,
du courage d'abord aux apprenants qui doivent fournir beaucoup d'efforts pendant au moins 9 mois et un peu plus pour ceux qui vont aller à l'examen, à des examens. Beaucoup d'efforts pour que les peines que les parents se donnent, que l'État se donne, soient couronnées de succès. Aux parents d'élèves, nous allons demander plus d'implication, plus de présence dans la vie de leurs enfants. Ils en ont besoin. Le suivi, un peu de plus de présence, d'affection, c'est important. Et à vous les enseignants déjà, merci pour avoir sauvé l'année précédente et merci pour tout votre patriotisme. Je voudrais vous dire avec conviction que le meilleur reste à venir. Vous avez constaté les efforts déjà vous-même et les efforts vont se poursuivre parce que nous allons créer de la richesse désormais à partir des potentiels que nous avons. Le Bénin en a tellement et nous avons décidé aujourd'hui de les valoriser. Et donc, très prochainement, dans un avenir très proche, vous constaterez que vraiment les choses vont s'améliorer. Déjà les cantines, on en a eu un peu plus. Nous allons continuer à améliorer les conditions de vie, les conditions de travail. La section des universités du bureau du Parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau, UDBN, a sensibilisé ce week-end les nouveaux bacheliers sur les critères dont il faut tenir compte dans le choix de leur formation universitaire. Et c'est à l'issue d'une journée de sensibilisation de ces nouveaux bacheliers organisée sur le campus d'Abomey-Calavi sous le parrainage de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. Voici le point avec Aristide Setti, François Cano et Fiacre Voïta. L'amphithéâtre Alassane Ouattara de l'université d'Abomey-Calavi était trop exigu ce samedi 15 septembre 2018 pour contenir les nombreux nouveaux bacheliers filles comme garçons venus s'informer sur les offres de formation et les critères dont il faut tenir compte dans le choix de leur formation académique. Ces futurs étudiants qui ont répondu présents à l'invitation du bureau du parti de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, session des universités, ont été longuement entretenus sur les établissements que comportent les universités nationales du Bénin, ainsi que leurs modalités d'accès, les formations délivrées, les inscriptions en ligne et les opportunités qu'offrent les institutions spécialisées. La carrière souhaitée vous guide aussi. Mais là aussi, c'est vrai, chacun avait son destin, mais parfois vous êtes le maître de votre destin. Dans son allocution au cours de la cérémonie de lancement des travaux, Karina Gorsou, organisatrice générale du bureau UDBN, session des universités, a justifié l'organisation d'une telle journée. À travers cette journée, l'UDBN entend promouvoir une meilleure orientation académique pour une insertion professionnelle réussie. Institution spécialisée de l'UAC, quelle opportunité d'emploi étant le thème principal de cette rencontre, nous vous invitons, chers nouveaux bacheliers, à vous montrer réceptifs afin de vous armer pour un choix académique et para-académique judicieux. Puisqu'il n'est plus à démontrer qu'aujourd'hui, au-delà du volet académique, le para-académique constitue une source porteuse d'emploi. Je m'en voudrais alors de finir mes propos sans partager avec vous cette maxime qui dit « Tout choix détermine ce que l'homme sera demain ». L'UDBN, session des universités, a reçu également le soutien des organisations estudiantines. Les organisations estudiantines, que ce soit l'UNICEF, la première organisation représentative aujourd'hui, que ce soit la FNEP, que ce soit l'UNED, vous offre des opportunités pour aller encore s'inscrire dans des institutions spécialisées. Cette séance, c'est une opportunité, c'est une chance. Saisissez-la pour que véritablement
à votre sortie de l'université, que vous soyez fiers d'avoir bénéficié de cette séance. Après avoir salué et félicité le bureau UDBN session des universités, Dr Edmond Soussoupé, représentant de la marraine, l'honorable Claudine Fiavi Prudencio, a convié les nouveaux bacheliers à un bon choix de filière pour un avenir radieux. L'honorable Claudine Prudencio a accepté de parrainer la séance de ce soir qui est destinée à vous éclairer par rapport au choix de votre filière. Il en sera toujours ainsi toutes les fois que l'honorable sera sollicité pour appuyer la jeunesse. Parce que son credo, c'est soutenir la jeunesse, soutenir la femme et soutenir les hommes. Et comme vous l'avez déjà bien compris, une jeunesse bien formée, c'est un pays qui se développe. Si nous choisissons de booster notre jeunesse vers des études bien spécialisées, il sera plus facile pour nous de développer notre pays. Donc c'est dans cette logique que la présidente de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau a accepté de soutenir l'événement de ce soir. Elle veut être rassurée qu'après cette séance, chacune et chacun d'entre vous aura trouvé les arguments nécessaires pour opérer un choix judicieux. Il n'a pas manqué de faire des promesses aux participants. Nous reviendrons l'année prochaine et nous pourrons évaluer ce que votre choix a donné. Puisque le président de la session des universités, la session UDBN des universités, a déjà sollicité l'appui de la présidente pour primer les meilleurs étudiants de votre promotion. Pour plusieurs d'entre eux, cette séance d'information et d'orientation sur les conditions d'accès aux différents parcours et les nouvelles modalités d'inscription et les opportunités d'emploi des institutions spécialisées marque sans doute le premier pas dans le monde universitaire. La dite journée a été marquée également par la prestation de l'artiste Lago Ashley. Voilà, les bénéficiaires de cette séance d'orientation ont exprimé toute leur joie, bien entendu à l'endroit des organisateurs. C'est une bonne chose, quoi. Ça nous permet de mieux choisir notre faculté. J'ai été très satisfaite. Je remercie l'honorable Prudencio pour tout ce qu'elle fait à l'endroit de la jeunesse. La séance d'orientation se passe bien actuellement. Grâce à cette séance d'orientation organisée par UDD, nous venons de comprendre beaucoup de choses et désormais on ne peut plus se tromper de choix de filière dans nos universités. Et bon, nous remercions aussi ceux qui ont organisé ça pour penser aux nos jeunes frères qui vont venir bientôt. C'est une très bonne initiative que l'honorable Prudencio a initiée pour permettre à nous futurs étudiants et étudiantes de mieux nous orienter dans nos choix au fait. Selon moi, c'est une très bonne initiative, très satisfaite. Parce que ce que je veux faire, ils ont déjà presque tout dit. Et bon, je les remercie infiniment, c'est tout. C'est une bonne séance et je vois que s'ils organisent des séances comme ça chaque année, ça va pouvoir aider les nouveaux bacheliers sur le choix des filières, ce qui se passe après le bac et tout ce qui est à savoir sur les informations des universités et tout. Bon, je crois que c'est vraiment bon. Je dois la remercier très sincèrement que si vraiment elle pourrait continuer dans cette logique-là, nous qui sommes derrière, ça va pouvoir vraiment nous aider. C'est bien, c'est agréable. Bon, tout s'est bien déroulé. Moi, j'ai aimé tout ce que les professeurs ont dit, tous leurs conseils.
En tout cas, c'était bien, c'était une bonne chose. C'était une bonne cérémonie, nous étions à l'aise, les profs nous ont bien parlé. Tout ce que je peux dire à Claudine est de continuer comme ça, que c'est un bon événement pour orienter les bacheliers à suivre l'instinct au fait. Rendons-nous à présent dans le département du Mono, du soutien pour le chef de l'État et son équipe. Ce soutien vient des ouvriers de la CBET, bien entendu, qui ont manifesté toute leur admiration à la façon dont le président Patrice Talon dirige le Bénin. L'initiative est placée sous le haut parrainage de l'honorable Dakbe Sossou. Le point avec Jonas Bouchi. Au-delà du soutien aux actions du gouvernement, ce meeting des ouvriers de la compagnie béninoise de textile CBT de Lokossa témoigne également de la symbiose entre ces ouvriers et le député Dakbe Sossou. Par lui, les ouvriers font savoir au chef de l'État la nécessité de l'appui gouvernemental pour le rayonnement de leur usine. Notre maison, la CBT, a besoin de l'appui de l'État central pour son rayonnement. Nos besoins sont énormes et impose des apports divers. Nous avons foi que vous serez notre porte-voix aux côtés du président Talon afin que nos conditions de vie et de travail changent. Notre administration s'efforce pour mettre au premier rang la structure, mais un appui de l'État central à leur égard sera aussi un atout formidable. Honorable Dakbe, les ouvriers de la CBT sont vos enfants. Ils vous soutiennent totalement dans vos divers choix politiques. Nous sommes engagés dans la rupture et rien ne pourra émousser nos ardeurs. Patrice Talon a promis faire du Bénin une nation où il fera beau vivre pour tous. Et c'est par le rayonnement de la CBT et la CITES que les populations du Mono-Koufou pourront juger de l'efficacité de sa politique de redynamisation de l'économie nationale. D'où ces ouvriers ont raison de lui apporter leur soutien, selon Dakbe Sossou. Nous allons arranger notre société où il fera bon vivre, effectivement pour chacun et pour tous. CBT va renaître. CITES va renaître. Le chef de l'État était en Chine. Vous croyez qu'il va passer tout ce temps en Chine sans parler au moins de vous, de votre unité de production? Non. On n'a même plus besoin de lui dire ça. Il le sait. Et il savait avant d'arriver. Il va le faire. Il est déjà en train de le faire. Le record de la production du coton et la disponibilité de l'énergie électrique sous le régime de la rupture sont autant d'actions selon Dakbe Sossou qui attestent des efforts du gouvernement pour l'épanouissement de l'industrie de textile au Bénin. Le coton se produit au Bénin. Vous avez besoin de coton comme matière première. Vous avez des problèmes d'électricité. Maria Greta est en train de renaître. Vous aurez le courant désormais. Vous aurez le coton. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. À la fin de ce meeting, qui a été une initiative des ouvriers de la CBT, Dakbe Sossou promet les retrouver très prochainement. Rendons-nous à présent à Akprom et Sérété. Nous sommes dans le département du Plateau pour constater une initiative de l'organisation de la Fondation Afrique Solidarité dirigée par Fidèle Vaudounon et Gira Nungbe. Il s'agit d'un festival qui fait la promotion de la musique traditionnelle de la localité. Reportage. Le 15e anniversaire du festival culturel à Izokwe a connu son épilogue ce samedi 15 septembre 2018. Démarrée depuis le 15 août dernier, cette fête identitaire a réuni dans l'arrondissement de Glodjibé des autorités politico-administratives, des sages et notables, des têtes couronnées et les filles et fils à Izo venus de toutes les communes de l'Atlantique et d'ailleurs. Les activités de cette dernière journée du festival ont été lancées par une célébration eucharistique présidée par l'archevêque émérite de Cotonou, Monseigneur Antoine Gagné. Dans son homélie, le célébrant a invité le peuple haïsor à la culture de l'amour fraternel et de la solidarité. Ne faisons jamais la politique des sentiments ni des humeurs. Faisons plutôt la politique des idéaux.
qui, eux, sont au-delà des sentiments. Les chrétiens, disciples du Christ, qui sont parmi vous ici, auront l'amabilité et la bonté de semer la graine de l'unité et de la paix en union avec les autres religions de la place, que toutes les religions qui vivent ici pour le bien de l'homme et de la société se donnent la main. Thomas Ludjewensou, président du comité d'organisation, s'est réjoui de la réussite de l'événement avant de rappeler les objectifs d'une telle initiative. Ces quelques prouesses réalisées et la forte mobilisation de ce jour sont la preuve que notre fête à Izokwe a véritablement pris son envol en dépit de la réticence ou du refus tacite de certains de nos frères et sœurs à Izo de se reconnaître à Izo et d'être à Izo. C'est la mission la plus difficile à laquelle notre bureau fait face. Nous sommes venus ici pour renouveler ce contrat social à travers Aizokwe, notre creuset de retrouvailles, d'échange et de promotion de nos valeurs culturelles afin de mieux les inventorier, les rendre accessibles et les mettre au service de la nation béninoise tout entière. La fête de retrouvailles des filles et fils à Izo s'est poursuivie avec plusieurs prestations artistiques dans une ambiance conviviale au cœur d'une agape fraternelle. Vous l'avez constaté, vous venez de suivre les temps forts de la célébration du 15e anniversaire du festival Aizokwe. Je le disais tout à l'heure, je l'annonçais, cette initiative de la Fondation Afrique Solidarité enregistrée ce week-end dans la commune d'Akpro-Missérété. Nous sommes dans le département du Plateau. C'est ce festival qui fait la promotion de la musique traditionnelle. Retour sur l'événement. Venu des Agégués, le groupe de l'artiste Avida a remporté la deuxième édition des trophées de la musique traditionnelle Rangbelomi Tomitomenton ce samedi 15 septembre 2018 à Akpro-Missérété. La seconde place a été occupée par le groupe Azangbemanchi, conduit par la seule femme en compétition, Benoît Toviledo, alias Zundjedji. Pour le responsable du projet, Fidèle Vaudounon, ce festival se veut être un outil de développement. Nous ambitionnons donc de faire découvrir ces jeunes talents qui n'ont jamais eu la chance de sortir un album, de les aider à compter leur première production. Nous ambitionnons donc de mettre en place à terme, et après que cette initiative ait atteint tous les départements du Bénin, eh bien de mettre en place le répertoire national des rythmes traditionnel du Bénin. C'est cela notre grande ambition. La deuxième édition de ce festival a été marquée d'un saut spécial. Cette édition que nous avons donc placée comme une édition hommage au feu Didim Okeasogba, ancien ministre de la République du Bénin. Il s'agit du père du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serge Achissou, invité d'honneur de ce festival de la musique traditionnelle. Ils l'ont fait en souvenir de mon père, Okeasogba, qui fut le premier ministre des Affaires étrangères de ce pays et le premier ministre de l'Éducation du Dahomey. Étant donné qu'ils ont mis cet événement en mémoire de mon père, je suis bien obligé, je suis tenu d'être là pour honorer de ma présence, pour soutenir ces jeunes de leur initiative. Je voudrais en ce moment remercier tout le monde, particulièrement les têtes couronnées, les rois ici assis, tous les sages de l'Ouémé, de la vallée, de Akpro-Missérété qui sont ici en ce moment. Pour Félicien Roncarin, directeur départemental de la culture, ce festival entre dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement qui veut vendre le Bénin par sa culture. C'est une initiative louable parce que si vous voyez la façon dont chaque artiste, chaque groupe d'artistes est défendu avec son orchestre, avec son groupe, vous devez savoir que c'est par là que nous devons
vendre notre pays. Quant au parrain de l'événement, Moïse Adiaka, longuement remercié, il s'est dit toujours disponible à soutenir ce genre d'initiative. Le tournoi Loïc Ligue olympique a connu son épilogue ce week-end. C'est un événement sportif parrainé par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présidente de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau. La finale du tournoi opposait à Godomé l'équipe de Star Club à l'équipe de Résurrection FC. Au terme de la rencontre, c'est Résurrection FC qui a remporté sur le score de 1-0. L'équipe gagnante a reçu un trophée et une enveloppe financière de 300 000 francs CFA, suivant le capitaine de Résurrection FC et 2 membres du comité d'organisation après le match. C'était une finale qui était vraiment âprement disputée. C'était du 50-50, ça s'est joué sur les détails. Et Dieu a fait la seule occasion que nous avons eue, nous avons concrétisé avec les joueurs d'expérience qu'on fait notre équipe. On a pu gérer ce léger avantage jusqu'à la fin. C'est des sentiments de joie qui nous animent. Nous remercions l'Éternel d'abord de nous avoir aidés depuis le premier match jusqu'à ce jour pour l'apothéose de ce tournoi. Et nous disons merci aussi au promoteur, M. Loïc, pour l'organisation et la bonne tenue de ce tournoi. Tout ce qu'on peut lui demander, les prochaines éditions, il faut qu'il y ait les pénalties, ça va bonifier vraiment le tournoi. Au terme de cette 8e édition, comme vous l'avez remarqué, toute la population était en liesse, la fête c'était là, donc tout le monde était rassemblé autour du jeu et je crois que tout est bien qui finit bien, l'objectif est atteint. Pour l'année prochaine, nous réservons encore beaucoup plus de surprises, beaucoup plus de joie et beaucoup plus de fêtes. Donc nous demandons à tout le monde de rester toujours à l'écoute. Et la prochaine édition va donner beaucoup plus de liesse et beaucoup plus d'encouragement à l'endroit des jeunes talents. Je crois que c'est un tournoi qui s'est passé dans un excellent état d'esprit, où il n'y a pas eu de problème. Et c'est important d'organiser des tournois de proximité de ce genre dans un contexte national où il n'y a plus de championnat, il n'y a plus un creuset où les jeunes puissent exprimer leur potentialité. Je crois que c'est important, comme vous l'avez vu vous-même, vous avez vu combien de talents ont pu évoluer dans le cadre, ont pu s'exprimer dans le cadre de la présente compétition. J'en suis personnellement satisfait, ainsi que le comité d'organisation. Et nous espérons faire encore de belles innovations pour l'édition à venir. Ainsi va l'actualité sur Eden Télévision, la seule télévision qui éprouve le bonheur d'être à vous. Portez-vous bien et merci de votre fidélité renouvelée. À nos programmes, à bientôt.